regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bienvenue au deuxième programme double de la saison du All Track Challenge, la Ligue d'hiver 2026 pour la D2. La D2 division aspirant, KF Comptabilité, et la D1 division élite, commandité par Montréal Combustion. On est en Floride ce soir au fameux Daytona International Speedway. On s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires: Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yat 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir pour la troisième manche de la division aspirant présentée par KF Comptabilité.
On salue nos amis, notre bon ami du All Track, M. Fortin, de chez KF Comptabilité. Ce soir, on est en Floride virtuellement au World Center of Racing Daytona International Speedway sur le Super Oval, les amis. Et là, on a notre gang de D2, on a quelques remplaçants ce soir. On a quelques pilotes qui sont pas morts au combat, mais presque. Là. On a quelques remplaçants. Je voulais présenter des pilotes de Division 3. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire ce soir. On a la 90 de Sébastien Chenaille qui remplace M. Potvin. Et M. Gignac, oui, on va me présenter M. Gignac. M. Gignac est sur la piste présentement, qui va remplacer M. Gingras plus tard en soirée dans sa 56 Washer Games. Alors, on a M. Gignac sur la piste présentement. Le meilleur temps est là, comme vous savez. À Daytona, l'aspiration, c'est extrêmement important. Présentement, on top of the charts. Monsieur Jobin. Là, on a nos 26 pilotes en piste. Très content de voir la très belle participation des pilotes pour la D2, la division aspirant KF Comptabilité. Tout le monde est là ce soir. Et là, la pratique qui va se terminer dans quelques instants. Et là, M. Benoît qui s'est eu de la misère. Et là, on a M. Jobin et M. Junivier qui sont à l'entraînement présentement. Et là, la pratique se termine à l'instant, tout le monde. Voilà les qualifs. Si vous pensez que c'est facile à Daytona, c'est une vraie petite science. Et là, on va voir, justement, vous savez que j'aime ça, aller voir à tout seigneur, tout honneur, mais peut-être que ce soir, je vais peut-être essayer d'y aller dans la qualif avec peut-être des pilotes d'expérience, justement, pour voir comment ils travaillent en Super Speedway. Un que j'aime beaucoup rouler avec, donner un petit peu de temps d'antenne, et qui est excellent en Super Speedway quand, évidemment, il n'est pas pris dans des petites aventures. Là. Monsieur Vince III, Vincent Vachon, qui est là ce soir dans la 83. Dans la 83 XPN All Track. Pour la qualif, c'est 5 minutes ou 4 tours. Si je ne m'abuse, 3 ou 4 tours. Là, Vincent qui commence son premier tour. C'est un tour de qualif avec les camionnettes, c'est environ 50 secondes plus ou moins. Hein. Peut-être un 51, 52 secondes. On est au fond tout le long. Là, on va se mettre à bord de la camionnette. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut employer, moi personnellement. Je me débrouille quand même bien dans les Super Speedway. J'aime beaucoup faire mon premier tour un peu plus haut sur la piste pour arriver à pleine vitesse à la ligne au début du deuxième tour. Mais on voit que Vincent, lui, approche sa qualif d'une façon un petit peu différente. Il va commencer même son premier tour en bas. Alors, on coupe la distance. Oui, là, j'ai hâte de voir comment il va faire dans la 3 et la 4. Peut-être qu'il va rester en haut. Je suis très curieux de voir. Je serais pas surpris. On perd un peu de temps, mais on gagne beaucoup de vitesse. Là, on voit Vincent, justement, qui roule au milieu. Oui. Et là, les temps commencent à revoler. Là, Megrino, très bien de son côté. Il est en train de 51,7, comme je le disais. Entre 50 et 52. Là, Vincent, qui est 6e présentement. Et ce soir, pas de hit, qualif et course. C'est seulement 30 tours ce soir pour les pick-up et 50 tours pour les Arca Division Elite. Là, Jonathan Varanoskas qui prend le contrôle de l'événement en qualif. Et là, on a Varanoskas en première place, suivi des deux Hyperdrive, Lorrain Santerre et Jobin qui est 7e. Les Hyperdrive
dans le top 10. Et là, Mick Saint-Germain. Oh, et là, ça brasse. Oh, et là, Willie B. Pilote redoutable en Super Speedway. Qui est là ce soir en pôle provisoire. Et là, Gignac, 4e. On va surveiller M. Gignac. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus le fun à surveiller. Beaucoup plus le fun à surveiller avec 26 camionnettes en piste que... Oh, et là, Jimmy Vien et Morissette. Aïe, 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 on s'embrasse en qualif. Jimmy Vien, excellent pilote. Et là, lui, là, ça va être toute une bataille là, pour la D2. Lui qui mène assez allègrement le championnat, qui, lui, ne savait pas au début de la saison. Le champion des deux s'en va directement en division élite l'an prochain. Et là, lui qui pourrait être une grosse addition à la division élite. Je vous dirais que son pire ennemi sur la sim, c'est lui-même. Lui qui n'est pas le gars le plus disponible. Là, mais quand il est sur la piste, attachez vos trucs. Il est extrêmement rapide. Jimmy Vien. Qui abandonne les projets. Et là, petite parenthèse, là, Chenaille 6e, Bugeaud 7e, et là, oui, et là, les pilotes ont terminé leur qualif. Deux pilotes qui n'ont pas de temps. Là, Franz Bertschneider, tous les pilotes sont pas mal arrêtés. On va aller voir Peep Show Pat Lalancette. En 13e place, Lucky 13 pour Peep Show Pat. Et là, la qualif va se terminer à l'instant. Alors, vous avez votre top 12, là, ainsi que les autres. Là. Vien, Morissette, Séguin, Boudreau. Suivi de Willie B, Chenaille, Bugeaud, Pinel, Vachon de Varanoscas, Bourdic et Santerre pour votre top 12, tout le monde. Alors, la qualif qui est terminée. On tombe déjà à l'avant-course. Alors, on va en profiter encore une fois pour montrer nos sponsors. Et on revient avec le début de l'action. 30 tours en pick-up. Et inquiétez-vous pas, on garde le live allumé. Les Arca vont arriver en division élite plus tard en soirée, après la course de pick-up. Alors, on s'en va aux annonces, on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yat 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en direct. Merci à tout le monde d'être là et merci aux pilotes de partager. On a un beau petit concours pour les pilotes et aussi, comme vous avez vu sur le chat Twitch, un beau petit concours pour nos auditeurs avec Passion Sim. Si vous voulez des beaux prix, des belles cartes cadeaux gratis, c'est le temps de participer. Partagez le live, tout le monde. Abonnez-vous au Twitch et partagez le live. Pour ce qui est des pilotes, des très beaux prix de leur côté aussi. On essaie d'avoir notre partner Twitch. Alors, si vous voulez nous aider, partagez à mort, tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour la division aspirant KF Comptabilité, présentée par KF Comptabilité. Et là, on arrive aux choses sérieuses. La première course de la soirée. Et la grille de départ pour la fameuse division aspirant KF. Et on y voit que la grille de départ, 26 pilotes en piste. La pole pour Jimmy Vien, l'équipe Sunday Driver, avec un temps de beaucoup moins que ça, 51 secondes, .695, suivi de Momo. Toujours redoutable en Super Speedway, Marc Morissette en deuxième place, seulement 1 centième, 10 millième de différence. Simon Séguin et Goudreau en deuxième ligne, suivi de Willie B et Sébastien Chenaille. Oh, petit bug de mon côté. Oui, ça va revenir. Je m'excuse tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, alors Bussard et Chenaille. Chenaille, belle qualif de son côté de l'équipe Metalhead là, qui remplace Jocelyn Potvin. Ensuite, Félix Bugeaud, Martin Pinel, Vince Vachon et Jonathan de Varenoscas qui ferment le top 10. Ensuite, on a Julien Bourdic et Dave Santerre qui ferment le top 12. Ensuite, on a Peep Show Pat Lalancette en 13e place, suivi d'Éric Pelletier. Ensuite, Stéphane Mérino, suivi de M. Gignac. Ensuite, Jobin, Carbonneau, Lorrain, Mick Saint-Germain en 20e. Ça, je suis un petit peu étonné, mais on est à moins d'un dixième. Alors, c'est un petit peu normal. Suivi de Dom Brodeur, François Benoît, Franz Brettschneider, Martin Giroux, Mathias Busque et Romain Faux qui n'a pas qualifié. Alors, on va avoir tout un début de course. Petit bug de Trading Pain qui est réglé. Toutefois, j'ai remarqué William Bussard qui est réglé à l'instant. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Et je vous le dis, attachez vos trucs, on va avoir de l'action
Surtout que l'AD1 est à Daytona aussi. Le soleil qui va se coucher. Les deux sessions qui se suivent dans le temps. Là. Alors, ça va être très intéressant de surveiller un pilote que je surveille, comme d'habitude, un pilote qui a beaucoup d'expérience. J'essaie d'y aller le plus objectivement possible. Là, Vincent Vachon en 9e, qui est toujours très, 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 très dangereux en Super Speedway, dans le bon sens. Très hâte de le voir travailler jusqu'en avant. Sinon, derrière, on en a quelques-uns là, qui sont très bons. Là, le dernier en piste présentement, Mathias Busk. Celle-là, je la comprends pas trop. Pourquoi il est en arrière? Là, lui qui va avoir besoin de tous les points disponibles. Et là, ça va partir tout le monde. Merci d'être là pour la 3e manche de la D2 All Track. C'est parti à Daytona. La ligne en bas qui prend le contrôle. Le 30 tours, ça va être un jeu de patience. J'ai hâte de voir si les pilotes ont assez d'essence dans leur camionnette. Je crois que oui. Surtout si on se met à avoir des jaunes, là. Ça devrait... Oh, et là, beaucoup de pilotes qui changent de ligne dans le backstretch. Et là, Romain Faux qui semble avoir parti des pluies. Oh, ça c'est dommage pour Romain Faux. Ça va faire mal du côté des points. On retourne en avant. Lui, Monsieur Romain là, de l'équipe Passion Sim doit espérer très fort un jaune. Nous, on n'en veut pas, mais lui en veut un. C'est pas mal impératif. On va surveiller la voiture de Martin Pinel, qui est bien placé, qui a un bon ticket présentement avec tout ce qui se passe devant. Et lui, qui suit Sébastien Chenaille. Petit bug ce soir, je m'en excuse. Là. Des gros délais du côté de SDK Gaming. On va essayer de faire notre possible pour que ça apparaisse bien. Et là, présentement, Momo à l'extérieur, qui a le contrôle d'événement. Là, ça semble être débogué. Là, Jimmy Morissette, Séguin, Boudreau, Bussière, Chenaille, Bugeaud, Pinel, Varanoscas, Vachon, Bourdic et Santerre. Là, on a deux belles lignes. Ça, on aime ça. Calibre qui est quand même très fort en D2. Là, on a eu la course de terre battue qui a été quand même assez difficile la semaine passée, mais je pense qu'à Daytona, on a quand même des bons pilotes. Là. Jimmy vient, je le disais, qui est en contrôle, qui mène le championnat. Oh, là, wow, on a vu Julien Bourdic. Qui est en 11e place, là, la voiture Passion Sim. Si on va avoir eu des problèmes en rentrant dans le dogleg, là, avant la ligne d'arrivée. On voit Julien qui est extrêmement patient. On aime ça. C'est pas le temps de forcer. 27 tours à faire. Un beau début de course pour l'instant. On voit que les camionnettes tombent assez instables là, en arrivant dans le dogleg. Là, on voit, comme je le dis toujours, des fois, on peut penser que le Super Speedway, c'est facile parce qu'on est toujours dans le fond et ça tourne toujours à gauche. Mais laissez-moi vous
Laissez-moi vous conter une histoire, là. Vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes qui finissent par se retrouver en avant. On peut avoir quelques accidents qui peuvent arriver de temps à autre, là. Mais quand il n'y a pas d'accident, on retrouve toujours les mêmes en avant. Regardez ça ici, là. Jimmy Vien qui est toujours redoutable partout où ce qui roule. Mais on a Morissette en deuxième, vous le savez, ceux qui suivent l'All Track, là, qui est toujours devant en Super Speedway. William Bussière aussi, qui est excellent dans ce domaine. Et on voit à l'arrière de l'écran aussi, comme je le disais, Vincent Vachon. Et là, j'en oublie plusieurs. Le Dvaran Oscars, qui est excellent dans tout ce qui est course NASCAR. Et plusieurs autres qui sont derrière, qui attendent le Klondike. Surveiller la camionnette de Jimmy Vien qui mène la balle pour l'instant. Oh, et là, derrière, oh, là, on a, oh, là, Mathias Bus, 3 de large, là, qui est à l'attaque, là. Aïe, aïe, aïe. Wow, toute une run de la 76, on vient de le remarquer ici, là. On voit la 76 à l'extérieur. Il a gagné plusieurs positions. On va mettre le gain de position. Mathias qui est plus 13 positions gagnées, qui est parti de l'arrière, là, qui est déjà rendu au milieu du peloton. Il a seulement 6 tours. Wow. Regardez travailler. Et qui me donne un show présentement. Là, qui est déjà rendu... Oh non, là, on est sur Peep Show Pat. On est sur Mathias. Mathias qui pilote sport compact. Lui qui n'a pas le choix de remonter, qui est parti à l'arrière. Je ne sais pas s'il y a eu un problème du côté de sa qualif, là. Lui, on le sait, Mathias, des fois, qui est agressif, des fois un peu trop. Mais avec le temps qu'il met sur le simulateur, ça commence à payer, puis ça a payé pas mal cette année, je vous dirais, là. Du côté de sa première saison en carrière en sport compact, là, à Vallée-Jonction, 2 victoires. Et les mauvaises hommes vous diront peut-être une coupe d'autres. Mais regarde, ça va très, très, très bien. Là, sur Dvaran Oscars, qui en a plein les miroirs avec Mathias Bus, là, présentement. Sinon, les voitures, c'est assez calme pour l'instant. Du côté des positions, de la position 5 à la position 11, ça n'a pas bougé. Sinon, devant, quelques petites incartades, là, des pilotes qui vous voyez, le top 10 qui n'a pas changé de position. Oh, et là, Mathias qui se fâche. Là. Oh, ya, 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 ya. Plus 14. Oh! Oh! Et là, on a attaqué. Et là, sans conséquence. Et là, oh, là, Mathias s'en va en avant. Mais là, il faut pas trop... faut pas trop y aller de rudesse, parce que si on arrive à la fin de la course, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais ça m'étonnerait pas. Justement, que M. Dvaran Oscars, je pense qu'il va avoir de la mémoire pour celle-là. Oh, là, j'en parlais! Oh! Et là, on a vu la 9 de Jonathan Dvaran Oscars qui a accroché la 76. Et là, on a vu une des passions sim, je pense que c'est Julien Bourdic, là, qui est déjà rendu dans les puits, non, qui... Oh, wow! Et là, ça a brassé sur celle-là. Là. On va aller voir ce qui s'est passé. Mais là, ça a commencé avec Dvaran Oscars et Mathias Bus. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise, tout le monde. Et là, oh, là, on va reculer peut-être un petit peu ici. Bon, il est à la reprise. Oh, et là, c'est ça, c'est Dvaran Oscars, c'était de se mettre 3 de large. Lui qui s'est fait faire de la rudesse par Mathias. Mais là, celle-là, je pense que... celle-là, c'est de la... Ça ressemble... Je vais regarder sous un autre angle, là.
On va le regarder sous un autre angle là, de la part de M. Varanoskas qui n'a pas vraiment de raison d'aller au milieu. Le Mathias, lui, qui n'a pas bougé. Non, c'est ça, malheureusement. C'est un IOL pour M. Jonathan de Varanoskas. On retourne en live. Faut garder son calme en Super Speedway. Et là, et là, Mathias n'est pas content. Il le fait savoir à Varanoskas. Et là, Varanoskas qui est à l'extérieur, qui va laisser passer tous ses opposants, malheureusement, qui va se retrouver à l'arrière. Là, ça brasse en Super Speedway. Là, on avait près de 10 tours d'effet. Et là, dans les commentaires, c'est assez polarisant. Là. Il y a des pilotes qui... Pas des pilotes, mais des gens sur les commentaires qui sont un peu d'accord avec les deux pilotes. Là. C'est sûr que Mathias, lui, il n'avait pas le choix de monter. Ça a frotté un petit peu, mais quand ça a frotté avec Varanoskas, si vous voulez mon opinion un petit peu, là, ça a frotté, mais pas si pire. Personne qui s'est fait spinner, mais après ça, je pense que Varanoskas a essayé de... C'était zéro intentionnel, je pense, de la part de Varanoskas, mais on a essayé peut-être de lui redonner la monnaie de sa pièce et de le repasser tout de suite là, pour lui passer un message, mais ça n'a pas fonctionné du côté de Varanoskas. Et là, on a des pilotes dans les puits. On a François Benoît, Franz Brettschneider et Charles Jobin. Et là, Charles Jobin, lui, la camionnette a l'air très endommagée. On va la regarder encore une fois du côté de la voiture de Charles Jobin ici. Là, on est en reprise présentement. Oh, et là, on a même eu un contact avec Santerre. Oh oui, c'est fait accrocher par la 69 de Bourdic. Vraiment dommage. Alors, on retourne en direct. Et là, les overlays sont vraiment fatigués, tout le monde. Je m'en excuse. On va retourner devant. Oui. Là, désolé tout le monde, je vais en profiter pour faire une petite pause. Petite pause pour essayer de voir ce qui ne fonctionne pas avec les overlays. Là, on va en profiter pour vous mettre de la petite musique d'ascenseur, une petite 30 secondes, et on revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Allez pas trop loin, on revient dans 1 minute. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim. On est en ligne. Merci d'être là. Oh, et là, on a une des vedettes de la Division 4 Open, Corinne Garon, dans le chat. Salut, Corinne! Toi qui as un très beau début de championnat. J'espère que tu te pratiques pour Fulton Park. Ça sera pas de la tarte, ma chère. Merci à Mictif qui est là. Merci à GTP
sur le chat. Ellen Bex qui est là sur le live et toute la gang. Partagez le live si vous voulez nous aider. Merci d'avance. Et là, ça va repartir. Le leader qui reprend le départ assez efficacement. C'est reparti. 17 tours à faire à Daytona. Là, seulement un abandon, malheureusement. Il n'a pas encore abandonné, mais Charles Jobin est dans les puits. Il y avait tout un début de saison. Oh, et là, beaucoup de pilotes qui se sont détachés. Là. Ils se mettent à bord de Bugeaud. Qui suit la camionnette bronzage des Caraïbes de William Bussière. C'est très important dans ce genre de course-là. Faut être là à la fin. Le 1 qui a une très belle course aussi. Juste derrière Marc Morissette, c'est Jean-Luc Goudreau. Dans la 173 Sunday Drivers, qui a une très, très, très belle course présentement. Et là, je vous le dis, ce genre de course-là, c'est à la fin que ça brasse. Donc ils ont le droit de se brasser à la cage là, à la fin de la course. Présentement, on a un très bon pace. Oh, et là on vient de voir Martin Pinel, là, qui semble avoir des problèmes de stabilité. Là, Chenaille, ma foi, qui remplace bien Jocelyn Potvin, c'en est un autre, ça. Excellent sur Oval. Qui est en train de lui faire du gros point à son coéquipier. C'est ça qu'on aime au All Track, notre championnat par équipe. Les pilotes qui viennent s'entraider là, en cas d'absence. Et Chenaille, ma foi, depuis quelques semaines, on doit le dire, très grosse amélioration de son côté. La 90 Metalheads qui roule très bien. Oh, et là, on se fait un petit peu violenté. Là. Oh, et là, Vincent Vachon qui va pas de main morte derrière lui, là. Les meneurs. Le top 10 qui est à l'écran présentement. Le Peep Show Pat aussi qui semble s'approcher. Beaucoup de pilotes qui manquent un peu de draft là, présentement. Là. On veut pas perdre la draft, surtout pas. Faut travailler ensemble, surtout les pilotes dans le deuxième paquet là, qui semblent travailler ensemble quand même. Là. On va aller voir la voiture. Je remarque M. Gignac là, présentement. Oh, là, ces pilotes-là semblent être rendus dans la draft. On est rendu dans le paquet et voilà. On est rendu à Mathias, là, qui était le dernier du paquet de tête. Oh, et là, ça va commencer à brasser un peu plus. Là, 13 tours à faire. Oh! Là, je vous le dis, c'est moins facile que ça en a l'air. Là, Chenaille qui monte, là, qui a monté sur la 37, qui est son coéquipier, là. On va avoir besoin du 37 du côté de Chenaille, là, plus tard en course. Oh, et là, on est 3 de large du côté de Vincent Vachon.
On attaque 3 de large. Oh, et là, Vachon et Mathias. Oh, Mathias, et là, Vachon, et là, Chenaille. Oh, wow! Oh! Le big one, et là, Chenaille qui semble s'en tirer. Mais là, on a... oh, celle-là, j'ai hâte de la revoir. Là. On a Vachon qui était très téméraire sur celle-là. Je ne l'ai pas reconnu là-dessus. Là. C'est rare qu'on le voit faire ça. Aïe, aïe, aïe. On avait une run du côté de Vincent et là, on est très endommagé de son côté. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh, et là, la camionnette de Vincent qui est pas démolie, mais presque. Là. On va aller voir en reprise ce qui s'est passé. De la vue Chopper, là, on voit... on va reculer ça un petit peu. Là, on va... Là, je m'excuse tout le monde. On met ça là, c'est ça la vue qu'on avait tantôt. Ici, on voit Vincent qui attaque au milieu. Oh, là, c'est très bizarre. On voit la camionnette de Vincent qui est partie tout seul. Est-ce que c'est un netcode? On va la regarder sous un autre angle. Vérifier ici, là. Je m'excuse, je vais mettre cette caméra-là. Là. On va regarder, là. On va prendre notre temps ici. On va servir des caméras du jeu. Et là, il n'y avait pas beaucoup de place. Mais là, ici, on voit Mathias qui s'approche. On s'est approché de... Oh, et là... Vincent qui s'est approché de William Bussière, mais ça avait l'air d'un gros netcode là, de la part d'iRacing. Alors, je pense que j'aurais pas le choix. Écoutez, ça fait partie de la game avec les netcodes. C'est un incident de course, alors je suis pas prêt à blâmer William Bussière. Je vous dirais que c'est même Vincent avec son 3 de large là, qui a cherché le trouble un petit peu. Alors, on retourne en live. Vincent... on va se le dire, anyway, qui est dans les puits présentement, qui purge sa peine. 2 ans moins un jour. Oui, monsieur. Et là, on va aller voir. Les gains de position à l'écran. Le top 5 qui est toujours très stable. Vincent qui a flairé la bonne affaire à 3 de large au milieu, mais ça n'a pas passé malheureusement. Et là, malheureusement, c'est le netcode qui l'a tué. Là. C'est une erreur de la part du jeu qui juge mal les distances entre les voitures parce que il y a un pilote en Beauce, un pilote à Montréal, un pilote à Québec. Puis ça, c'est quand Joe Robert n'est pas sur la track. Là. On a déjà cette troupe de même. Mais là, c'est ça qui se passe. Là. Vincent Vachon qui, malheureusement, c'est très rare. Je pense que c'est sa fois de l'année là, qu'on va le voir être responsable d'un wreck. Bon pilote d'expérience, très propre, là, mais ce soir, c'est sa fois qui va peut-être s'en mordre les doigts un petit peu pour le championnat. La division aspirant KF Comptabilité. Oui, là, ouais, c'est ça, gros netcode, c'est fait couper l'heure. Oui, c'est quelque chose qui peut avoir arrivé, mais il me semble que le camion il est parti vite dans le champ, là, malheureusement. Là, Busque, tout ça, qui est en train de sauver sa course présentement. Il devrait rester à peu près une dizaine de tours. Ou un peu moins de 10 tours. Alors, pour ce qui est des gains de position, présentement, évidemment, le pilote avec le plus de positions gagnées, Mathias Busque en 7e place. Plus 18 positions gagnées pour la 76. Derrière, on a François Benoît. François Benoît dans le numéro 10, coéquipier dans l'équipe 100% Dirt là, de M. Bessette et M. Parenteau. M. Parenteau, on va le voir ce soir en Arca. Le présentement qui fait des gros points. Et Romain Faux, on aime ça. Romain Faux qui n'a pas perdu de tour dans la 94 Passion Sim, qui est 17e, tout de même plus 9. Alors, c'est très, 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 très bien pour Romain.
fait bien ça. C'est peut-être pas son dada, ce genre de course-là, là. Mais très content de voir Romain performer ce soir. On aime ça voir les gars, justement, qui viennent brasser des cartes dans des trucs qui font peut-être un peu moins. Et là, j'ai hâte de voir. Pour le restart, un autre pilote que j'aime surveiller, le jeune Mick Saint-Germain MSG dans sa camionnette Plateau Energy Drink. Là, les maudits Warriors ce soir, ça fait dur. Je m'en excuse tout le monde, c'est buggé. Oh, là. Ça a débugué. Et voilà. Et voilà. Bon. Et là, ça va repartir, comme je le disais, à peu près. Moins de 10 tours à faire. Hein. La calibre de D1 qui part à 8h30. Oh, elle attend en masse de régler ça, tout le monde. Le Vincent qui était capable de sortir des puits. Et qui va attaquer le drapeau vert. Et c'est reparti. Huit tours à faire. Et là, les pilotes vont être obligés de forcer un petit peu plus qu'à l'habitude. Malheureusement, on l'avait vu tantôt, Chanel, qui est DNF suite à l'accident. Oh, et là, derrière, on a... Oh, un autre jaune! Oh! Et là, Peep Show Pat! Aïe, aïe, aïe! Un autre Big One, là. Et là, on a vu en bas Carbonneau qui semble s'en être sauvé, là, dans la 92. Là, on va retomber à peu près à 5 ou 4 tours à faire, là, pour la fameuse D2. Qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là? J'ai cru remarquer Éric Pelletier. Pelletier qui est déjà à l'abandon, je crois, là, malheureusement. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est une des camionnettes. Ouf! Et là, c'est une des camionnettes Hyperdrive. Qu'est-ce qui s'est passé sur celle-là? Je crois que c'est Éric Lorrain, oui. On va retourner voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh, ils sont déjà mal pris ici, là. Là, on va regarder. La reprise, là, on a attaqué. Là, c'était un petit peu tôt. Là. Je m'excuse, tout le monde. Ouf! Là, ça a fait assez fort. Mais là, je m'excuse. On va reculer encore une fois un petit peu plus. Je m'excuse. On est en reprise. Ouais, ici. Oh, là, ça, c'est le 10 qui est 3 de large. On va reculer encore un peu plus. Une excuse encore une fois. Ouais, ici. Là, c'est le 10, c'était pas tant de sa faute. Là, ouais, non, c'est ça. Le 625 est tombé très instable. Ouf! Et là, une chance que c'était pas dans la vraie vie. Ça aurait fait mal, c'est un moyen temps. On retourne en live. Ça, pénalité, bonjour Lorrain, mais Lorrain qui est déjà dans les puits. Alors, et là, Morissette, qui va avoir la belle ligne intérieure, qui a été capable de dépasser Jimmy Vien au restart. Et là, on devrait être près du vert blanc quadrillé, là. Si je ne m'abuse. Ce soir, la course d'Arca qui va être de 50 tours.
Là, Morissette, qui a déjà une victoire en D2, tout le monde, à USA Speedway. Il y a 2 ans, alors qu'on était en camionnette, encore une fois. Les camionnettes qui devraient rester pendant un bout en D2 et les Arca, évidemment, en D1. Une voiture assez versatile, comme vous pouvez le voir pour notre championnat, là, en ovale, en routier et sur la dirt. Est-ce que Morissette va être capable de... Là, je crois qu'on est au 3e jaune et non au 2e jaune. Là. C'est les stats du jeu qui sont brisés un petit peu. Et même les gains de position, je crois, qui ne seront pas très bons, mais ça se pourrait que oui. Mathias, je pense que c'est pertinent. Mathias, plus 18 positions gagnées pour le jeune pilote Beauceron. Et là, les pilotes vont se replacer. Là aussi, il faut le dire. Maintenant, Franz Brettschneider, 10 positions gagnées. Le pilote de la Rive-Sud de Montréal, le sim racer de la Rive-Sud, de Brossard. Franz qui est en équipe avec Loïc Bernier. Passe très bien. Toujours à bord du meneur. Morissette et Jimmy Vien qui se sont échangés la pole à Kimi Miu toute la soirée. Et là, on va avoir de l'action. Je crois qu'on a 1 ou 2 verts blancs quadrillés. C'est intéressant à surveiller. Et là, il y en a plusieurs là, derrière. Surtout la deuxième ligne. Séguin, Bussière. Eux autres vont vouloir une victoire. Bugeaud, Goudreau. C'était pas mal le même top 6 toute la soirée. Alors après ça, on a Bus qui est Mérino. Mérino, très belle course dans les circonstances de son côté. Lui qui est un spécialiste de circuit routier. La semaine prochaine, on va être à Mexico, circuit de Formule 1. Avec ces voitures-là, ça va donner un show. Et là, si on n'est pas sur le premier vert blanc quadrillé, on sera pas loin. Peut-être rester 3 tours, là. Ça va repartir. Merci d'être là, tout le monde. Merci de partager la course. Et c'est parti. Oh, et là, Morissette qui est très agressif au départ, là, qui tâche Jimmy Vien. 4 tours à faire. Alors, ce n'est pas le premier vert blanc quadrillé. Pas pour l'instant. Oh, là derrière. Oh, encore une fois. Incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mérino. Là, Vincent, lui, est-ce qu'il a été pris là-dedans? Je crois que oui. Là. Oh, la voiture est amochée. Là. Là, la voiture de Luc Carbonneau qui a été pris dans l'accident, mais ne semble pas avoir vraiment de dommages. Aïe, aïe, aïe. On va avoir le temps de finir la course. Incroyable. Là, on va tomber sur le premier vert blanc quadrillé. Là, c'était tout de suite après le drapeau vert. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un pilote qui a oublié de shifter? Pas oublié de shifter, mais... Oh, et là... Oh, Luc Carbonneau. Oh, c'est Luc Carbonneau qui essaie de rentrer en dessous de Stéphane Mérino. Aïe, aïe, aïe! Oh! Et là, François Benoît, malheureusement, qui a été pris dans l'accident. Ça a fait ses fort. On va le regarder une autre fois. Du côté de Luc Carbonneau, on essaie de rentrer sous Mérino. Ça passait pas, là. On va retourner voir du côté de la reprise, là. Voir un peu mieux. Le Mérino. Oh! Là, oh oui, c'était pas nécessaire. On avait de la place en bas. Malheureusement, IOL pour Luc Carbonneau. Oui, ça fait ses fort encore une fois. On retourne en direct.
Le Jimmy V et Morissette qui doivent trouver le temps long présentement. Là. On veut que ça roule. On va inviter le directeur de course à mettre ça one to green le plus tôt possible. Là. Il faut que ça roule. Là. Puis là, ils vont passer la ligne encore une fois. Et là, je crois que tout de suite, l'autre passage, on va tomber à un au vert. On a de l'action à Daytona ce soir. Et là, dans les commentaires, dites-nous pour qui vous prenez. Et qui va gagner ça à soir? Non, c'est ça, mon overlay qui ment. Non, c'est ça. On est au moins au 4e jaune. Oui, qu'il a fallu que je le reparte, là. Alors, ça a compté au moment du restart. Mon cher, c'est buggé un petit peu ce soir. Justement, une petite primeur, on travaille sur de quoi de nouveau de ce côté-là. Pas prêt pour tout de suite, mais on travaille sur de quoi de vraiment custom à 100%, là, qui, je crois, devrait très bien fonctionner. Alors, Jimmy vient toujours en première position. Lui et Morissette, ça s'échange. La pole à qui mieux. Là, on a 6, même 7 pilotes qui sont déconnectés, malheureusement. Là. Vachon, Carbonneau, Lorrain, Pelletier, Chanaille et Bourdic. Il y a plusieurs là-dedans qui avaient des excellentes courses jusqu'au moment de leur accident. Et là, Jimmy V qui semble essayer de sauver de l'essence. Reste sur la cloche, là, présentement. Ça va être intéressant s'il y a un autre jaune. Est-ce qu'on va manquer d'essence du côté des pilotes? Là, on voit François Benoît dans les puits qui fait d'autres réparations. Là. On va faire se dépêcher de son côté. Là, ça devrait repartir en espérant que ce soit la dernière relance pour les camionnettes NASCAR, division aspirant, KF comptabilité. La qualif de la fameuse division élite qui va commencer à 8h30 pour 50 tours. Oui, dans les commentaires, on dit ça se pourrait que... Oui, la faute à Mérino qui n'a pas décollé, mais quand même, de mon côté, je pense qu'on avait de la place du côté de Mérino, pas de Mérino, du côté de Carbonneau pour descendre un peu plus pour éviter la camionnette Lucky Strike, là, mon opinion. C'est débattable. Alors moi, je pense que c'était évitable du côté de Carbonneau, qui en plus a changé de ligne avant la ligne. Vraiment permis. Alors, ça va repartir pour le premier vert blanc quadrillé de la soirée. C'est reparti à Daytona. Alors, un duel à finir entre Morissette et Jimmy Vien. Et là, présentement, en bas de la piste, là, Séguin qui est plus près que Willie B. Là, et là, ça va peut-être coûter un petit peu cher à Morissette. Là. Oui.
Ça va coûter cher à Morissette qui va perdre sa deuxième place. Et là, oh, qui va peut-être perdre même plus que ça, alors qu'on voit la 11 de Bugeaud et la 76 de Busque là, à l'intérieur là, qui ont encore un jaune. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et là, Giroux! Aïe, aïe, aïe! C'est incroyable. Là. Pas capable de... Ça a bien commencé, cette course-là, ça finit mal. Là. C'est assez incroyable. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Et là, je pense que c'est le... Ça va finir là, la course. Là. Ça, on est déjà... Oh, wow! Là, c'est bon. Ça va brasser. La 21 de Pipe Chopat et Martin Giroux qui se sont touchés ici, là. Giroux qui est au mur. Dur à dire de cet angle. On va le remettre ici. Il y avait restant quand même de la place en haut. Là. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on voit que la 50 a peut-être redescendu un petit peu. C'est... Je dirais quasiment pour un incident de course sur celle-là. Là. C'était 3 de large sur un green-white checkered. Là. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. De ce côté-là. Alors, on retourne en direct. Et là, je pense que ça y est. Là. Du côté de cette course, tout le monde, on va finir ça. Malheureusement, sur le jaune. Hein, et là, Jimmy vient qui va avoir eu toute une course. Alors, ça devrait être votre finale de ce soir. Là. Jimmy vient, suivi de Morissette et Séguin. Beau top 3, suivi de Willy B, Bugeaud, Boudreau, Mathias Busque, avec toute une remontée, évidemment. Oui. Et là, le drapeau à damier qui se fait agiter et le gagnant, Jimmy vient. Et voilà, tout le monde. Là, les donuts pour Jimmy. À la Dale Earnhardt dans le gazon. La course est officielle. Pour Jimmy vient, un petit peu fait une course sans histoire du côté de Jimmy vient, mais lui, c'est pas son problème. Il était en avant quand ça comptait, pas mal toute la course. Là, lui, Morissette. Toute une course. On a quand même eu un début de course de qualité. Mais ce fut tout un show de la part de Jimmy vient. Morissette deuxième, Séguin troisième avec les donuts. Morissette qui est déjà parti au bar. Il y en a eu assez. Ça a brossé un petit peu à la fin de la course, malheureusement, là, mais on est aux courses. Alors, félicitations à Jimmy vient. Encore une fois, avec les donuts. Et comme je le disais, vient Morissette et Séguin dans le top 3. On va mettre les gains de position à l'écran. Busque plus 18. Brodeur, on n'a pas parlé de la soirée. Brodeur, 8e position, plus 13. Franz Brettschneider en 10e, plus 13 à noter. Alors, et Romain Faux aussi, plus 11. Mais je vais vous dire de quoi, Mathias Busque, qui vient de quitter la session, là, plus 18. Clairement, puis là, du jour. Alors, on va en profiter, tout le monde, pour aller en pause. Et on va y aller avec, évidemment, les annonces et le début de la diffusion de l'AD1. On ne change pas de live. Restez connectés. Partagez ça à vos amis, tout le monde. 50 tours en ARCA pour la fameuse division élite du All Track Challenge présentée par Montréal Combustion. On revient très bientôt. Restez sur la diffusion. On revient dans quelques minutes. Merci à tout le monde d'être là. À tantôt. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin,
Gatsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.